Je vous ai dit que prier, c'était parler à Dieu. Je vous ai dit ensuite que parler, c'était se taire en présence de Dieu. Ce ne serait pas complet si je ne vous disais pas que prier, c'est aussi écouter ce que Dieu nous dit. Car Dieu nous a déjà adressé sa parole par le passé. Et tout cela, son message, est inscrit dans la Bible, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et les traductions que nous avons sont quand même, en règle générale, bonnes. Il y a quelques mots mal traduits, et auquel cas je râle et je vous donne la traduction. Mais nous avons vraiment un accès au message d'amour qu'il nous adresse. C'est pourquoi lire la parole de Dieu est fortement recommandé. Ainsi, je vous invite à lire les évangiles, la vie de Jésus racontée par saint Matthieu, saint Marc, saint Luc, saint Jean. Les lire au moins une fois en entier. Comme ça, vous les faites rentrer dans votre bibliothèque mémorielle. Une fois que c'est dans votre mémoire, le Seigneur pourra aller y puiser, il pourra ressortir des versets ou des passages, puisqu'ils seront à sa disposition dans votre mémoire, dans votre bibliothèque intérieure. Vous pouvez aussi lire et relire les évangiles lentement, lire plusieurs fois les paragraphes, vous appesantir sur les phrases et les mots, les ruminer. C'est ce que l'on appelle la lectio divina. Demander au Seigneur de nous aider à lire le texte et à comprendre le texte et à peser les mots et à comprendre le message. Parfois, vous comprendrez ce que le Seigneur a dit en comprenant ce qu'il n'a pas dit. Comment est-ce que moi j'aurais répondu? Comment est-ce que lui a répondu? Et cela devient éclairant. Si à cette façon de lire le texte, vous rajoutez une couche, celle de l'imagination, de la mise en image, vous arrivez alors à ce qu'on appelle la méditation ou l'oraison. C'est une technique de prière qui prend plus de temps, mais qui est beaucoup plus amusante. Car vous allez devenir le metteur en scène du passage évangélique. Vous allez, dans votre imagination, imaginer, mettre en image les personnages de Jésus, du décor, et les faire jouer, leur faire jouer les gestes, leur faire dire les paroles et les paroles sur le ton qui convient. Bien évidemment, vous demandez au Saint-Esprit de jouer avec vous. Vous lui confiez votre imagination pour qu'il puisse lui-même l'utiliser pour vous révéler telle ou telle chose. Vous ne verrez certes pas la vérité historique de ce que Jésus a dit et des gestes que Jésus a posés, mais vous verrez la vérité spirituelle que le Seigneur veut vous faire connaître au moment où vous priez. Et le Seigneur, à travers votre imagination et cette mise en scène intérieure, eh bien, va pouvoir vous révéler telle ou telle chose de l'amour du Christ pour un tel et donc pour vous. Si le Seigneur a aimé telle personne dans l'Évangile, il a le même amour pour vous dans la même situation ou de façon générale. Il y a souvent deux étapes dans cette prière. La première étape est à proprement parler la méditation, c'est-à-dire la mise en image et le travail que je fais. Et la deuxième partie est l'oraison, la prière elle-même, c'est-à-dire l'ouverture du cœur à Dieu. Car j'ai vu un nouveau motif d'aimer le Seigneur. Aujourd'hui, je vais aimer le Seigneur pour telle raison. Et comme le but de la prière, c'est le cœur à cœur avec Dieu, c'est d'aimer Dieu, si j'ai un nouveau motif d'aimer le Seigneur, eh bien je m'arrête à cela et je l'aime tout court. Je rejoins l'adoration. Je rejoins le cœur ouvert en présence du cœur ouvert de Dieu. Et donc je peux m'arrêter là, je n'ai pas besoin de méditer tout le texte. L'imagination est un prétexte à l'ouverture du cœur. Enfin, si je peux écouter ce que Dieu m'a dit à travers sa parole, lue et méditée, eh bien je peux aussi écouter ce que Dieu m'a dit à travers ma propre existence et faire ce que l'on appelle une relecture de vie. Alors il ne faut pas la faire sur une période trop courte, mais sur 6 mois, sur 1 an, parfois sur davantage d'années, eh bien, sur tel ou tel thème ou aspect de notre vie, nous pouvons essayer de nous rappeler, toujours pareil, en demandant au Seigneur de nous aider, jouant avec le Saint-Esprit, d'exercer notre mémoire et de nous faire comprendre ce que le Seigneur a mis dans notre vie, ce par quoi il nous fait passer, quels sont les événements qui nous ont marqués, quelles sont les paroles qui nous ont marqués sur tel ou tel aspect de notre vie et qui peuvent être reliées les unes aux autres et ainsi tracer comme une droite et indiquer une direction. Cela me fait penser, voyez,
au jeu pour enfants où il y a des points numérotés et puis il faut tracer la ligne qui relie tous ces points. Et quand on a fait le tracé de cette ligne, la figure apparaît. Et bien de la même façon, la relecture de vie, c'est relier différents éléments importants de notre existence pour faire surgir à notre propre conscience le chemin que le Seigneur est en train de tracer, le schéma qu'il est en train de faire apparaître dans notre vie, les choses qui sont en relation et nous indiquent la direction. Ainsi, nous pouvons prier de tout notre être le Seigneur, c'est-à-dire par la parole et par les chants, mais aussi par la lecture, en faisant fonctionner notre intelligence, par notre imagination, en mettant en œuvre la parole de Dieu, les scènes évangéliques, et par notre mémoire, en nous remémorant les actions que le Seigneur a faites dans notre existence. Amen.